Au glass mastering, un laser écrit les données sur une plaque en verre recouverte spécialement. Ensuite, le stamper est créé dans un bain électrolytique. Le stamper contient en négatif les informations qui se trouvent sur le glass master. Il est constitué de nickel pur. Avec ce stamper, environ 80 000 DVD peuvent être pressés plus tôt. Selon un processus très élaboré, la surface du stamper sera nettoyée plusieurs fois chimiquement. Les toutes dernières impuretés sont ensuite éliminées grâce au rayonnement ultraviolet. Une propreté absolue lors de la fabrication de cette matrice est absolument essentielle. Le produit de départ du DVD est le polycarbonate. La matière plastique stockée dans des big bags est ensuite transportée dans des tuyaux à vide directement vers la production. Le granulé est chauffé dans une extrudeuse et injecté dans un moule. Ce moule est composé d'un côté stamper et d'un côté miroir. Maintenant, nous allons pouvoir observer la fabrication en détail. Sur une des deux faces, nous voyons le stamper. De l'autre côté, la face miroir et au milieu, la galette finie. Elle a une épaisseur de 0,6 mm et est encore complètement transparente. Toutes les données se trouvent déjà sur le disque. Chaque DVD est constitué de deux demi-rondelles, la face 0 et la face 1. La face 1 d'un DVD 5 ne contient pas de données. Sur le DVD 9, les données sont pressées sur les deux moitiés de rondelles. Afin qu'un lecteur DVD puisse lire les données contenues sur un DVD, une couche d'aluminium est déposée sur la demi-rondelle et durcie sous une lampe UV. Encore à l'intérieur de la machine, on vérifie pour chaque DVD s'il n'y a pas d'éventuelles erreurs visibles. De plus, chaque 500e DVD est vérifié encore une fois dans notre laboratoire de test. Si toutes les valeurs électriques sont en dessous des valeurs limites spécifiques, le DVD part à l'impression. Pour qu'il n'y ait pas d'erreur au niveau du pressage des DVD, chaque DVD est équipé d'un code barre correspondant à chaque commande qui va être lue. Ensuite, on effectue une pré-impression avec un fond blanc sur toute la surface afin d'améliorer l'intensité de la couleur. Ensuite, le motif correspondant est imprimé. Si le client le souhaite, un vernis de protection peut être ajouté. Le DVD n'a ensuite plus qu'à être conditionné selon le souhait du client, soit tout simplement dans une pochette papier ou de manière plus élaborée, par exemple dans un boîtier cristal.